Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, il est temps de faire un point sur mon portefeuille d'actions au 1er novembre. Alors nous verrons ensemble et en toute transparence les principales plus-values et moins-values, le montant des dividendes que j'ai perçus, mais aussi la projection de mes revenus passifs sur un an, mais aussi sur 20 ans, et ça c'est vraiment un point très important. Et je vous présenterai en fin de vidéo la liste de mes prochains achats en actions. Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Mon objectif financier est de construire un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je partage avec vous et en toute transparence mes analyses boursières. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine. Donc faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Je rappelle que mes épisodes sont disponibles en podcast et c'est nouveau, vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord. Le lien est dans la description de la vidéo. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est très important pour soutenir la chaîne. Je tenais à vous informer que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est important de prendre le temps nécessaire pour faire ses propres recherches avant d'investir en bourse. C'est pas parce que je partage mon portefeuille d'actions que vous devez foncer tête baissée pour copier mes positions. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent en bourse. La valeur de mon portefeuille au 1er novembre 2021 est de 139 370 $, soit une croissance par rapport au mois précédent de 4,92%, soit 6 587 $ sans la partie apport. Donc vous pouvez penser que c'est une croissance très importante, mais en fait c'est juste un rattrapage de marché. Il y a eu un gros sell-off sur le mois de septembre, c'était normal. Donc il y a eu donc des prises de bénéfices. Et il faut savoir que les fonds d'investissement doivent rémunérer la plupart du temps leurs clients à la fin du trimestre, donc c'est normal qu'il y ait un sell-off sur le mois de septembre. Donc là c'est juste un rattrapage. Il est toujours intéressant de prendre un peu de recul et de regarder la croissance de son portefeuille sur la partie apport. Et on constate que les fins de trimestre sont toujours compliquées. Donc je le répète, c'est en fait les fonds qui ont besoin de vendre pour pouvoir rémunérer leurs clients. Donc le mois de juin a été négatif, le mois de septembre a été aussi négatif. Très certainement le mois de décembre va être aussi compliqué. Donc ça se répète, mais systématiquement vous constatez que dès lors qu'il y a le mois de juin qui a été négatif, boum, il y a eu un rattrapage sur le mois de juillet, le mois de septembre a été négatif, boum, il y a un rattrapage sur le mois d'octobre, et le mois de novembre va être aussi à mon avis historique. Donc il faut comprendre un peu comment ça fonctionne. Après il ne faut pas être trop inquiet quand vous faites une perte, une moins-value latente. Une nouvelle fois, j'ai rien vendu, c'est une moins-value latente de 5,76%. Derrière, la plupart du temps, il y a des rattrapages qui sont réalisés. Passons maintenant au top et au flop du mois d'octobre, à savoir que au niveau des tops, Nvidia, de nouveau, qui a fait sur un mois plus 22,76%, Alibaba qui est en rebond, donc avec une croissance de plus 18%, Franklin Resources plus 17%, Microsoft plus 13% et Chubb, l'assureur suisse, plus 11%. Donc alors faut savoir que je ne suis absolument plus acheteur sur Nvidia, ça devient beaucoup trop cher. Je suis actuellement acheteur sur Alibaba, j'en ai déjà parlé dans le Discord. Microsoft, j'achète aussi régulièrement. Alors au niveau des flops, on a Pinnacle West Capital, Intel, Comcast, Visa et AT&T. Pinnacle, on en a déjà souvent parlé dans le Discord, qui a pris cher sur le mois d'octobre, puisqu'il a perdu presque 10%. J'en ai déjà parlé aussi dans le dernier numéro d'Insider. Maintenant, je serai de nouveau acheteur, faut savoir, sur Pinnacle. Intel, je ne serai pas acheteur, Comcast non plus. Visa, qui commence à être intéressant au niveau du prix, donc ça, c'est à surveiller de très près. AT&T, comme vous le savez, je suis actuellement acheteur aussi. Le titre a été massacré, et tant mieux, puisque après le spin-off, moi, je parie sur un fort rebond. Passons au shopping du mois d'octobre. Alors, je rappelle pour l'occasion que je partage l'ensemble de mes investissements et aussi ventes sur le Discord, donc je vous invite vraiment à venir nous rejoindre, c'est vraiment une communauté très sympa. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors le montant de mes achats ont été donc de 4 492 $. Donc à savoir que j'ai vendu l'intégralité de mes actions chez IBM, parce que je ne crois absolument plus dans cette société. Je pense que ça a été une erreur très clairement d'investir dans cette société. Alors les ventes d'IBM donc je les ai vendus presque à 1% ou à 2%
de profit, donc quasiment rien. Donc j'en ai profité pour racheter du MPW, donc vraiment belle société. À savoir aussi que j'ai acheté, c'était pas prévu, donc j'ai acheté du AT&T et du Verizon. Donc j'ai fait une vidéo sur le sujet. Donc je vous invite aussi à regarder cette vidéo. Les prix sont sensiblement les mêmes. Et je pense que là, il y a vraiment un coup à faire sur l'industrie de la communication, enfin des télécoms, pardon, aux États-Unis. Sinon, pour la première fois, je suis rentré dans le secteur de la consommation discrétionnaire. En achetant mes premières actions chez Alibaba. Vraiment société qui est actuellement vraiment massacrée par les marchés, et tant mieux, puisque je pense qu'il va y avoir un fort rebond dans les prochains mois. Enfin, en tous les cas, j'y crois, j'y crois. Alors, il faut savoir qu'Alibaba ne verse pas de dividendes, donc ces achats donc, vont directement dans mon portefeuille spéculatif, puisque je considère que c'est quand même un achat spéculatif dans la mesure où on a toujours le Parti communiste chinois qui peut intervenir à tout moment. Donc moi je considère que il faut faire attention quand même. Donc voilà, bon sinon rien d'extraordinaire, hein, comme je partage l'ensemble de mes achats, donc je pense qu'on peut passer directement au slide suivant. Au niveau de mes plus grosses positions, il n'y a eu aucun changement en fait, hein, toujours Johnson & Johnson en pole position avec une exposition à 6 841 $. Ensuite Microsoft avec une exposition à presque 6 000 $. Ensuite on a Avalon Bay, presque aussi à 6 000 $. Aflac avec 5 367 $ et Nvidia avec 5 113 $. Alors il faut savoir que j'achète toujours du Johnson & Johnson actuellement et du Microsoft. Avalon Bay, ça fait longtemps que j'ai arrêté. Aflac aussi, c'est beaucoup trop cher. Nvidia aussi. Pembina, je vais me repositionner très certainement en début d'année prochaine. Verizon, comme je disais, j'achète toujours du Verizon actuellement. AbbVie, Nusor, c'est beaucoup trop cher. Et Apple, j'achète de temps en temps aussi du Apple. Passons maintenant à mon top 10 des plus-values. Alors à savoir qu'il y a une entrée fracassante, hein. Ça a été Nvidia qui a réalisé une croissance, je vous rappelle, le mois dernier de plus de 20%, donc qui a sorti en fait NT Bank. Alors, toujours en pole position, un Nusor depuis le début, avec une plus-value de 188%. Ensuite, on a Franklin Resources avec une plus-value de 116%. Et on a Oracle avec une plus-value de 81%. Mais bon, je vous l'écris, dans quelques mois, ce qui va se passer, c'est que très certainement Nvidia va truster la pole position. Donc ça, j'en suis quasiment persuadé. Et la seconde position, ça sera très certainement Oracle. Donc il faut savoir dans ce top 10 que j'ai arrêté en fait d'investir dans ces 10 actions, puisque je considère que c'est beaucoup trop cher. Donc ma priorité, c'est forcément de trouver des actions bon marché et qui peuvent avoir aussi une forte croissance. Donc là, très clairement, c'est ces 10 sociétés. Même Nvidia qui surperforme le S&P 500 depuis maintenant 10 ans, je considère que c'est trop cher. Alors je pourrais encore en racheter, puisque bon, le titre n'arrête pas de monter. Mais ça serait pas raisonnable, je pense. Donc voilà. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Passons maintenant au top 10 des moins-values, et là il y a beaucoup de choses à dire, et c'est je pense très intéressant puisque Pinnacle West Capital, qui est ma moins-value la plus importante, qui est actuellement à moins 17%, dividende intégré, je vous rappelle. Ensuite on a AT&T, moins 11%, et Alibaba, moins 8%. Alors, très clairement sur le top 10, je me positionne actuellement sur du Pinnacle West Capital. AT&T, je vais certainement racheter. Alibaba, bon, comme vous le savez, je suis actuellement acheteur. Intel, j'ai arrêté d'acheter. WBA, pour l'instant, je n'ai pas prévu d'en racheter. Verizon, je viens d'en racheter. EPD, je vais en racheter encore ce mois-ci. Kimberly-Clark, il faut que je regarde un peu plus ce titre, il y a peut-être quelque chose à faire. Clorox et Prudential, donc je suis actuellement à l'achat. Donc il y a vraiment beaucoup de sociétés qui sont actuellement bon marché. Je pense que là, il y a vraiment des coups à faire. Alors, sachant que Pinnacle West Capital, donc ça sera directement dans mon portefeuille retraite. AT&T, si j'en rachète, c'est pareil. Alibaba, ça sera dans le spéculatif. Verizon Enterprise Product Partner, donc EPD, ça sera aussi dans la partie retraite. Si j'achète du Kimberly et du Clorox, ça sera dans la partie conservateur. Et Prudential, ça sera très certainement
le portefeuille retraite. Alors regardons maintenant mon portefeuille global, mais par secteur d'activité. Alors là, sans surprise, hein, toujours la tech qui est donc dans laquelle je suis exposé à hauteur de presque 20%. Ensuite, on a la partie santé avec une exposition à 14%. Ensuite, on a les rates avec une exposition à 11% et les utilities avec une exposition de 10%, ainsi que le consumer. Donc vraiment aucune surprise. La seule nouveauté, c'est que je viens d'investir donc dans le secteur de la consommation discrétionnaire avec Alibaba, donc ça va directement dans mon portefeuille spéculatif. Donc sinon, vraiment aucun changement au niveau donc de l'analyse sectorielle. Passons maintenant à la partie dividende, à savoir que donc j'ai touché au mois d'octobre 321 $ et surtout la bonne nouvelle, au final c'était le mois de septembre. Vous vous rappelez, il me manquait les dividendes de PepsiCo, MT Bank, Digital Realty Trust et Public Service Enterprise qui ont été réintégrés en fait, puisque j'ai touché en fait les dividendes au mois de le 1er octobre, donc ils ont été réintégrés sur le mois de septembre. Et pour la première fois, j'ai passé la barre des 400 $ et là je suis très très content. Et ce qui est aussi important, je pense, de faire, c'est de tenir un petit graphe à jour chaque mois et de comptabiliser en fait tous ces dividendes qu'on perçoit, puisque là ça me permet de mesurer en fait d'où je viens, donc tous les efforts que j'ai dû faire pour augmenter mes dividendes chaque mois. Donc et là je suis déjà à 419 $, donc ça c'est vraiment super. Mais bon, j'oublie pas d'où je viens, et surtout qu'au départ je touchais 3, 4, 5, 6 $, 20 $, 38 $. Donc je pense que c'est aussi très très important de tenir ce type d'indicateur. Alors sur le mois d'octobre, j'ai touché 18 salaires. Je vous rappelle que moi j'insiste toujours, hein, mais les dividendes que je perçois pour moi ce sont des salaires. Donc les plus gros salaires ont été Pembina Pipeline comme d'habitude avec 32 $. Carré, donc c'est un rate à 42 $. Avalon Bay c'est aussi un rate à 40 $. UGI 24 $. Et enfin Merck avec 29 $. Passons maintenant à la projection de mes revenus passifs sur les 12 prochains mois. Donc, la bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin atteint mon objectif. Je vous rappelle que mon objectif en fin d'année, c'était d'avoir une projection de mes revenus passifs de 4000 $. Et sur le mois d'octobre, j'ai atteint cet objectif puisque maintenant je suis à 4172 $. Donc ma projection de mes revenus passifs donc a augmenté de 183 $ par rapport donc au mois de septembre. Alors d'une part, c'est parce que bon, j'ai fait beaucoup d'investissements, ça c'est clair. Et d'autre part, j'ai eu aussi des augmentations de dividendes annuels, ça commence aussi à porter ses fruits. Donc c'est deux facteurs qui ont fait que j'ai atteint cet objectif donc de 4172 $. Donc, et je pense que vous aussi, c'est ce que je pourrais conseiller, c'est de se fixer aussi des objectifs, alors soit en valeur, soit en revenu. Mais je pense que c'est vraiment important d'avoir un objectif quand vous vous lancez dans les investissements. Si je vais un peu plus dans le détail au niveau de ma projection de mes revenus passifs et on regarde par ligne, on constate que mon plus gros contributeur c'est AT&T et Pembina, donc 312 $ et 303 $ pour Pembina. Ensuite on a Verizon 230 $ et 226 $ pour AbbVie. Mais ce qui est important de voir aussi, c'est que moi j'estime que je ne souhaite pas une exposition de plus de 5% par rapport donc, au revenu total. Donc là je constate que AT&T, donc j'ai une exposition à 7,48 $, 7,48% pardon, Pembina 7,25, Verizon 5,52 et AbbVie 5,41. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant donc je vais arrêter d'investir donc davantage dans ces sociétés puisque mon exposition, je considère qu'elle est beaucoup trop importante. Alors AT&T, donc ça pose pas de problème puisque comme on sait, le dividende va être réduit de 40% suite au spin-off, donc ça sera très certainement mi-2022. Mais pour le reste, Pembina, Verizon et AbbVie, bon pour l'instant je vais arrêter d'investir. J'ai investi ce mois-ci sur Verizon parce que là il y avait vraiment un coût à faire. Il y a toujours un coût à faire puisque Verizon est vraiment pas cher. Mais sinon, bon, dès lors que ça dépasse les 5%, en règle générale, j'arrête d'investir. Donc le mois prochain, c'est très clair, je vais sûrement me renforcer sur Johnson & Johnson. Et je le répète, je vais aussi me renforcer sur EPD. Passons maintenant à la projection de mes revenus passifs sur les 20 prochaines années. Je rappelle que dans 20 ans, théoriquement, je serai en retraite, donc ça sera autour de 2041. Donc si je peux prendre ma retraite avant, tant mieux,
mais en tous les cas, l'objectif, c'est autour de 2041. Donc alors, ma projection donc de mes revenus passifs a augmenté donc de 700$ par rapport au mois précédent, et ça, c'est vraiment une excellente nouvelle, puisque maintenant, ma projection de mes revenus passifs en 2041 est estimée, c'est une estimation, hein, bien évidemment, à 20 600$. Donc, alors je rappelle que le mois dernier, j'étais à 19 900$. Donc vraiment une excellente nouvelle. Passons maintenant aux augmentations de salaire sur le mois d'octobre. Je répète hein, que pour moi un dividende c'est un salaire, donc il faut vraiment intégrer cette information. Donc alors AbbVie a augmenté donc son dividende de 8,5%, donc ça m'a fait une augmentation de mes revenus de 17,60$, donc c'est vraiment énorme. Ensuite on a eu Cass qui a augmenté donc son dividende de 3,70%, on a eu Visa qui a augmenté son dividende de 17%, et enfin Honeywell qui a augmenté son dividende de 5,4%. Alors en tout, j'ai une augmentation donc de salaire de 19,9$, donc d'augmentation par rapport au mois dernier, donc c'est vraiment excellent. Donc, et si on prend un peu de recul, sur l'année 2021, j'ai eu 43 augmentations de salaire, donc c'est hallucinant. Donc ce qui me fait une augmentation totale de 99,19$, donc c'est top. Donc je vais très certainement dépasser le cap des 100$. Donc c'est dingue. J'imagine même pas dans les prochaines années le potentiel, enfin les augmentations que j'aurai, puisque je vous rappelle que je sélectionne uniquement des sociétés qui ont la capacité d'augmenter leurs dividendes chaque année. Passons maintenant à la liste des actions que je vais acheter sur le mois de novembre. Donc, alors je vais sans surprise me renforcer encore sur Johnson & Johnson. Ça ira directement dans le portefeuille conservateur. Je vais me renforcer sur Broadcom. Enfin, si le titre n'augmente pas trop, donc ça ira directement dans le portefeuille croissance. Ensuite, je vais me renforcer sur Clorox et Prudential. Clorox, qui ira directement dans le portefeuille conservateur. Prudential, théoriquement, qui ira dans le portefeuille retraite. Alibaba, je me suis déjà renforcé au début du mois de novembre, qui va directement dans mon portefeuille spéculatif. Et enfin, je vais très certainement cette semaine me renforcer sur Enterprise Product Partner, donc symbole EPD. Donc je vous rappelle que c'est pour le portefeuille retraite. Eh bien, écoutez, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode. Alors j'espère que le contenu vous a plu. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de liker ma vidéo. C'est toujours important pour soutenir la chaîne et m'encourager à continuer ce type de contenu. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Eh bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout, bon trade. Au revoir.